Chers compatriotes, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes aussi une émission qui est au cœur des grands événements ici en Europe. Comme vous le savez très bien, nous recevons aujourd'hui le coordinateur national du FNDC qui n'est personne d'autre que M. Sila Oumar, alias Fonike Mengue. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons à vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également à activer les cloches de notification. Bonsoir, Monsieur Sila. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Et avant de commencer, nous vous remercions d'abord d'avoir accepté cette interview avec nous. Et nous vous disons, vous êtes chez vous. Merci. Et vous avez la carte blanche de dire tout ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Merci. Avant d'entamer, nous voulons savoir, le FNDC, il est à quel niveau actuellement? Il existe ou bien il est encore en train de boiter? Oui, ça va, le FNDC va très bien. Ouais. Au pays, ça va, ici aussi, ça va. Donc, je vais commencer par dire bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Ici, Oumar Sila, Fonike Mengue, coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. Alors, le FNDC se porte très bien. Au pays, les amis sont en train de travailler afin de renouveler toutes nos antennes. Et en Occident, depuis un moment, je suis en tournée. J'ai commencé par les États-Unis. Actuellement, je suis en Europe. Je suis en Allemagne, précisément. Mais avant l'Allemagne, j'étais déjà en France. Puis de la France, je suis allé à Genève. À Genève, de Genève, je suis allé à Bruxelles. Aujourd'hui, je suis en Allemagne. Hier, j'étais allé à Dortmund pour rencontrer des Guinéens de ce côté. Aujourd'hui, nous sommes à Bonn. Ouais. Avec vous, à Bonn également, on a fait des rencontres. J'étais même aujourd'hui dans une télévision du nom de WD ou bien DW, quelque chose comme ça. Donc, où j'étais invité. Ça s'est vraiment bien passé. Ça montre combien de fois on est présent. En France, les amis déjà ont fait plusieurs activités le 26 de ce mois. Ils ont une conférence. Je pars ici l'antenne du FNDC France. L'antenne du FNDC États-Unis également depuis un moment est en mouvement pour faire des actions. En Allemagne, ça sera la même chose. À Genève, également la même chose. À Bruxelles aussi, la même chose. C'est une manière pour nous de mieux œuvrer afin d'encourager la diaspora guinéenne de se remobiliser, de s'organiser, afin de donner son opinion par rapport à ce qui se passe en Guinée. Notamment la transition et surtout la fin de la transition qui se pointe à l'horizon, qui est prévue en fin décembre 2024. Ok, mais vous parlez de la fin de la transition. Est-ce que vous êtes sûr et certain que 2024, la transition prendra fin? C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est l'accord dynamique que le CNRD a eu avec la CEDEAO. C'est ce même engagement que le président du CNRD, notamment le président de la transition, a pris vis-à-vis du peuple de Guinée. Alors c'est devenu une parole donnée, et la parole donnée doit être respectée, surtout quand ça vient du soldat, puisqu'on dit que la parole donnée sur le soldat est sacrée. Oui. Donc on pense bien que le président de la transition va respecter sa parole, pour le bien de la Guinée, pour la paix en Guinée, surtout pour le bien de la démocratie.
Ok, vous dites que vous faites un tournée européenne et américaine, si je peux le dire, comme ça. Mais est-ce que à un point vous ne voyez pas que la France, en un mot, est un peu liée avec le gouvernement guinéen, qui peut un peu jouer sur votre tournée? Non. Okay. Ça ne va pas jouer sur ma tournée. C'est que sur l'antenne du FNDC France, en train de très bien s'organiser. Déjà, cette antenne a fait une première action. Ça, c'était le 13 avril du côté de Créteil. Cette antenne se prépare encore pour une grande conférence le 26 de ce mois. Alors, le message que cette antenne passe en France, c'est le même message que le FNDC Allemagne doit passer, et c'est le même message que le FNDC États-Unis doit passer. Quel est ce message? Le message, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est de demander toujours à la communauté internationale de rappeler au président de la transition guinéenne que sa transition doit prendre fin en cette fin d'année 2024. Donc c'est le mot d'ordre. Je pense que ça c'est bien compris et que ce message va être passé partout et que finalement la communauté internationale, que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté des États-Unis, que ce soit du côté ici d'Allemagne, de la CEDEAO, chacun va prendre la parole pour dire au général Mamadi Doumbouya que sa transition finit en fin décembre 2024, donc de se préparer pour que cela soit effectif. Ok, nous savons qu'au début, à la veille du 5 septembre, il y avait eu beaucoup de positions, divergences et convergences autour du président Mamadi Doumbouya. Maintenant, à ce moment, quelle était votre position? À l'époque, oui, à l'époque, bon, à la veille du 5 septembre. Bon, après le coup d'État, je dis. Après le coup d'État, moi, j'étais en prison. Okay. J'étais hospitalisé du côté de l'hôpital Ignacidine. Moi, c'est 10 jours après le coup d'État que j'étais libéré. Mais vous étiez soulagé de votre libération? Oui, j'étais soulagé. J'étais soulagé. Et les prisonniers qui étaient aussi du côté de la maison centrale, je parle ici des prisonniers politiques, étaient soulagés de la libération. On est toujours soulagés quand même de la libération. Alors, donc, le peuple guinéen était non seulement content du départ de Michel Fakonde, puisque ce dernier aussi avait confisqué le pouvoir, mais le peuple guinéen était solidaire au premier discours du colonel Mamadi Doumbouya, puisqu'à l'époque il était colonel, lorsqu'il disait que personne ne doit plus mourir pour la politique, et lorsqu'il disait que la justice sera la boussole de la transition. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se présentait en nous. On est au regret de constater que la justice n'a jamais été la boussole de cette transition. Si vous vous rappelez, moi j'étais arrêté à 2 reprises sur cette transition. Une fois à notre siège, pendant que j'étais en conférence avec des camarades. Là, on a été violenté avant d'être embarqué. Destination de la prison. Et après ça, il y a eu procès, j'étais libéré. Mais j'ai été encore arrêté. Mais cette fois-ci, à mon domicile à 10h du matin. Où on m'a emprisonné pendant 10 mois avant de recouvrer ma liberté. Donc, ça fait que il y a tellement d'exemples qui montrent que la justice n'a jamais été la boussole sous cette transition. Mais vos emprisonnements-là ne vous feront pas peur encore de revenir sur le terrain pour leur demander de ne pas confisquer le pouvoir? Non, la prison ne peut pas me faire reculer par rapport à mes convictions. Mon combat est un combat de valeur, est un combat de conviction. Donc l'emprisonnement ne peut pas tuer cette conviction. Cette conviction est née maintenant depuis plusieurs années. Alors, c'est pas en mettant en prison que cette conviction va mourir.
Okay. Personne ne peut anéantir cette conviction. Okay. Donc, bientôt, je vais me retourner au pays pour toujours reprendre le combat, surtout le combat par rapport à la fin de la transition, conformément aux accords dynamiques que la junte guinéenne a eu avec la CEDEAO. Il organise les élections, les candidats vont se présenter et puis le peuple guinéen va voter. C'est comme ça se passe. Mais est-ce que vous serez sûr de ça? C'est ce qu'il doit faire. S'il aime la Guinée, s'il veut la paix en Guinée, s'il veut que cette démocratie soit sauvée et qu'elle avance, il va falloir qu'il accepte cela. C'est ce qu'on lui demande. Je pense que ce n'est pas de la mer à boire. Sa transition, bientôt ça va faire 3 ans. 3 ans en transition, c'est pas petit. Donc vraiment, il n'a qu'à penser à ce peuple, il n'a qu'à penser à cette jeune démocratie, il n'a qu'à penser à la paix, surtout il n'a qu'à penser à l'avancement de ce pays vers le sommet, en acceptant d'organiser les élections plus tard, mois d'octobre, pour que dès décembre 2024, qu'on ait un nouveau président. Ok. Qu'est-ce qui se passerait au cas où s'il ne parvient pas à organiser les élections d'ici mois de décembre? Non, il doit le faire. Nous, nous serons là toujours pour le rappeler. S'il faut faire des émissions, on le fera. S'il faut faire des tribunes, on le fera. S'il faut faire des manifestations, on le fera. On le fera jusqu'à ce qu'il accepte d'accéder à cette demande. C'est une demande légitime que nous lui adressons. Donc il va falloir qu'il accepte d'accéder à cette demande pour le bien de la Guinée. Ok, vous parlez des méthodes que vous voulez parcourir pour que le président accepte d'organiser les élections. Et entre-temps, vous avez parlé des manifestations. Est-ce que vous pensez que jusque-là, les manifestations, ça aboutit à quelque chose? Oui, les manifestations aboutissent toujours à quelque chose. Dans toutes les grandes démocraties, il y a les manifestations. Oui, mais chez nous... Oui, manifestation parce qu'on a juste l'amour des manifestations. Mais on le fait pour réclamer un certain nombre de faits, un certain nombre de droits. C'est ce qui nous pousse à faire des manifestations. Je pense que le président de la transition, au lieu de continuer à interdire systématiquement les manifestations, et il doit faire en sorte, n'est-ce pas, que les gens même ne pensent pas à ces manifestations-là. Aujourd'hui, ce que les gens demandent, c'est vraiment à ce qu'il respecte son engagement vis-à-vis de ce peuple par rapport à la fin de la transition. S'il fait ça, personne ne sortira pour manifester. Ok, à un certain moment, on a vu FNDC était jumelé avec les partis politiques. Ça continue toujours ou bien vous êtes scindés avec ces partis politiques? FNDC, la coordination nationale, c'est 100% la société civile, mais à chaque fois quand on a besoin de faire une manifestation, tous les partis politiques qui pensent comme nous, et puis on les fait appel. On fait la manifestation avec eux. Donc c'est comme ça un peu, c'est-à-dire en quelque sorte, on fait appel à toutes les forces vives qui pensent comme nous. Donc on les demande de venir afin de faire les manifestations avec eux par rapport, n'est-ce pas, à un point donné. Mais vous ne pensez pas que les partis politiques jumelés à FNDC, ça peut donner une autre image du FNDC? Bon, vous savez, c'est les forces vives. Les affaires de la nation, tout le monde est concerné, que tu sois parti politique, que tu sois société civile, que tu sois syndicat, que tu sois même un footballeur. Tout le monde est concerné, que tu sois artiste, tout le monde est concerné. Donc on fait appel à tout le monde. Ceux qui acceptent de répondre à l'appel et puis on fait avec eux. Ok. Selon moi, pour le moment, je pense que la Guinée est réellement en retard. Mais selon vous, quel régime de Sékou Touré jusqu'à Doumbouya maintenant, quel régime a mis la Guinée dans ce retard? Bon, je dirais ici que tous ces régimes-là, il y en a eu combien d'abord? Il y a eu 6 présidents. Ouais. Parmi les 6 présidents, il y a eu 4 militaires et 2 civils. Les civils, c'est Sékou Touré et Alpha Condé. Les militaires, c'est Lansana Conté, Moussa Dadi, Sékou Konaté et puis Mamadi Doumbouya. Ouais.
Mais c'est vrai que le pays est en retard. Mais quand tu regardes, tu verras quand même que tous ces régimes ont des bons côtés, comme des mauvais côtés. Même avec le retard du pays, on dira que il faut travailler pour corriger tous les mauvais côtés que ces régimes ont eus pour pouvoir mettre le pays sur les rails. Selon vous, quelles sont les solutions pour la sortie de crise maintenant là? La solution est simple. La solution, je pense que c'est dans les mains du président de la transition. On a toujours demandé à ce qu'ils mettent un cadre de dialogue en place, un véritable cadre de dialogue, afin que nous puissions discuter de la conduite de la transition. Aujourd'hui, je réitère le même souhait, mais cette fois-ci, pas pour parler de la conduite de la transition, puisque la transition finit dans quelque chose de 6 mois. Cette fois-ci, c'est vraiment de parler comment faire en sorte que les élections puissent être organisées plus tard au mois d'octobre comme ça, afin que le futur président puisse s'installer au début 2025. Donc à partir de janvier 2025, la Guinée doit avoir son nouveau président qui sera démocratiquement élu. Je pense que si le président de la transition et tous les membres du CNRD se mettent à travailler sur cette question, la crise elle sera résolue. Puis nous allons nous retrouver dans un pouvoir démocratique qui pourra certainement, avec la volonté de Dieu et puis avec la volonté de ceux qui seront au pouvoir, le pays peut-être pourra être remis sur les rails. Le pays pourra peut-être se remettre sur les rails, mais la question que je me pose, et si le président aussi qui vient derrière Doumbouya se comporte de la même chose en confisquant le pouvoir comme l'a fait Alpha Condé, comment allons-nous faire parce qu'on tournera en rond, chaque président qui vient, il veut le faire pour lui-même. Bon, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas. La lutte, moi c'est ma vie, la lutte ça doit être la vie de tout un chacun. En tout cas la lutte pour des valeurs démocratiques doit être la vie de tous les Guinéens. Quiconque essaie de confisquer le pouvoir, le peuple doit se lever pour lui dire non, tu ne peux pas confisquer le pouvoir. Et à chaque fois qu'il en sera ainsi, je pense que ce président il ne pourra pas confisquer le pouvoir. Il sera obligé de faire les choses comme il faut. Il sera obligé de faire les choses dans les règles de l'art. Et puis, on va voir petit à petit, le pays va se remettre sur les rails. Ok, je pense bien que vous avez compris la question, mais j'ai une autre question qui est relative à cela. Moi, je pense bien que c'est pas le régime ou bien c'est pas le président, c'est un système qui est mis en place. Si vous voyez très bien, il y a un premier ministre et le ministre et le porte-parole du gouvernement. Ils étaient avant dans l'opposition. Ils prêchaient d'une manière la même chose que fait aujourd'hui FNDC. Ouais. Et une fois qu'ils se sont vus dedans, maintenant ils parlent autre langage. Comment vous voyez ça? Bon, c'est pas normal. Et même ils savent que c'est pas normal ce qu'ils font. Si le président est toujours dans la logique de ne pas confisquer le pouvoir, je pense qu'il va les rappeler à l'ordre. C'est celui qui dit par exemple autre chose que le président n'a pas dit, le président va le rappeler à l'ordre. Il va dire mais qui t'a dit de dire ça? C'est pas moi qui t'ai dit de le dire. Si tu l'as dit, ça n'engage que toi. Et s'il faut le sanctionner, il le sanctionne. Donc je pense que si le président s'inscrit dans ce ordre d'idées, il pourra vraiment sauver non seulement notre transition, et puis même s'il se trouve que c'est un président démocratiquement élu, s'il s'inscrit dans cette logique, en disant quiconque essaye de faire quelque chose qui n'est pas normal, il le rappelle tout de suite à l'ordre. Je pense que les autres qui vont essayer de le faire vont réfléchir 1000 fois avant d'agir.
Ouais. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous tendons maintenant vers la fin de cette émission. Dans notre émission, on a des rubriques. On a un rubrique qui s'appelle « Aimons-nous vivants ». On a tendance à croire qu'en Guinée, les gens ne s'aiment que quand une personne décède, ils commencent à poster ses photos, soi-disant que j'ai aimé la personne, il était comme ça. Donc, sur ce plateau, vous allez essayer de nous dire le nom de 3 artistes guinéens qui vivent actuellement, que vous aimez réellement. Bon, les artistes guinéens. Oui, guinéens. J'aime beaucoup, j'aime presque tous les artistes guinéens. Oui, je sais, mais là où vous avez en plus. Ouais, il y a mon sicaire, Gianni Alpha. Yo. Lui, c'est mon ami, c'est mon sicaire, c'est mon camarade. Ouais. En plus de ça, c'est un des plus grands rappeurs de tout le temps. Pas que de la Guinée, mais de l'Afrique. Ouais, je confirme. Donc, puis, et tous les autres. Ok. Et maintenant, vous pouvez aussi nous donner le nom de 3 journalistes guinéens que vous aimez de plus que les autres. Bon, je les aime tous. Ils sont, pour la plupart, ce sont mes camarades. Donc, je les aime tous. Ça va. Ok. Vous ne nous facilitez pas la tâche, mais bon, on est obligé de continuer comme ça. Ouais. Vous pouvez me donner le nom de 3 politiciens guinéens que vous admirez. Ça, quand même, je pense que ça peut être simple. Ouais, j'ai admiré. Bon, moi, j'ai pas de problème avec un Guinéen, au fait, quoi. Je comprends. Bon, c'est juste nous dire, pour ne pas qu'on attende jusque demain que la personne décède et que vous nous dites que vous aimez la personne, c'est le bon moment de nous dire ça. Je les admire tous. Même Alpha Condé? J'admire tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Ouais. Ok. Bon, il y a une deuxième partie de notre rubrique qui dit qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ouais. Selon vous, je pense, vous n'êtes pas en Guinée actuellement, mais vous savez ce qui se passe en Guinée. Depuis l'arrivée de Doumbouya, selon vous, qu'est-ce qui va en Guinée? Ouais. En Guinée, ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, en tout cas, dépasse ce qui va. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, c'est vrai que chaque régime a son aspect positif. On dit Doumbouya aussi, il a son aspect positif. Hein, ils ont pu faire des choses qui sont quand même considérables. Mais ça reste beaucoup à faire encore. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Votre dernier mot? C'est de vous remercier, et remercier surtout la communauté guinéenne de Bonn en particulier, mais dans l'ensemble, la communauté guinéenne de toute l'Allemagne, par rapport à l'accueil, par rapport, n'est-ce pas, aux activités qu'ils ont effectuées. Ça fait pas longtemps là, c'était le 11 mai. J'ai vu que les Guinéens étaient vraiment unis, ils étaient en communion. Ça, c'est quelque chose à encourager. De là, c'est toujours de leur dire d'être ensemble, de continuer à vivre ensemble et surtout de prendre la parole de temps en temps afin de donner leur opinion par rapport à leur pays, notamment notre transition. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission d'aujourd'hui. On se reprend à très bientôt et nous vous demandons d'aller vous abonner à nos canaux de communication sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, essayez d'activer les cloches de notification. Et à très bientôt avec, pourquoi pas, un autre invité. Et ça peut être vous. Ciao.